Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler du bac de philo et nous demander plus précisément que choisir entre l'explication de texte et la dissertation. C'est parti. Alors tout d'abord, petit avant-propos avant que je te partage mes conseils. Cette vidéo est assez paradoxale parce que je te conseille de ne pas partir avec une idée préconçue du type c'est sûr, je prends la disserte le jour du bac. Il y a forcément un exercice dans lequel tu te sens plus à l'aise que l'autre et c'est normal. Mais attention à rester ouvert, n'hésite pas à changer de sujet si tu n'es pas sûr de toi. Il faut aussi que tu te fies à tes notes de l'année et à ta régularité. Quel est l'exercice dans lequel tu es le plus constant, dans lequel tu as les meilleurs résultats, etc. Mais le jour J, plusieurs cas de figure, plusieurs problèmes peuvent apparaître. Que faire si le jour J, le sujet de ton exercice préféré ne t'inspire pas du tout? Tu ne maîtrises pas l'autre exercice, tu ne comprends pas le texte à expliquer ni le sujet de dissertation, tu hésites entre les deux et tu ne sais pas lequel choisir. Eh bien, reste avec moi, je vais t'expliquer que faire et je vais te partager mes meilleurs conseils pour mieux comprendre le texte ainsi que le sujet de disserte. Panique. La première chose à faire est de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de choisir. Ce n'est pas du temps perdu. Il faut ensuite essayer d'analyser les deux sujets. On analyse les mots les plus importants de la dissertation et on analyse les thèmes abordés dans le texte de l'explication. Si je ne comprends pas les mots du sujet de dissertation, eh bien je vais m'intéresser au texte et je vais tenter de cerner le thème abordé ainsi que la thèse de l'auteur. Et si je ne comprends pas le texte de l'explication, alors je vais plutôt choisir la dissertation. Mais que faire si je ne comprends ni l'un ni l'autre? Eh bien, écoute bien mes conseils, je vais te donner plein d'astuces qui vont t'aider à mieux comprendre les deux sujets et donc à mieux choisir. Tout d'abord, comment mieux comprendre le texte? Il va falloir que tu cherches quel est le thème abordé. À savoir que ce thème abordé, c'est forcément une ou deux ou même plus des notions du programme, c'est-à-dire conscience, inconscient, liberté, bonheur, politique, droit, justice, travail, art, technique, etc. Ensuite, tu vas devoir essayer de comprendre la structure. Il va falloir délimiter les moments où le texte mentionne des exemples, des arguments et une thèse. Il va aussi falloir garder en tête que très souvent, mais attention, ce n'est pas systématique, la première phrase du texte est la thèse de l'auteur. Et la dernière phrase du texte est la thèse de l'auteur nourrie et développée grâce au développement, grâce aux arguments et aux exemples qui se situent entre ces deux phrases, donc entre la première et la dernière. Donc, je vais devoir me focaliser sur cette première phrase pour essayer de comprendre la thèse, en gardant en tête, attention, que dans 90% des cas, cette première phrase est la thèse, mais si je tombe dans les 10% restants, eh bien, je ne vais pas forcément réussir à bien comprendre la thèse dès la première phrase, et dans ce cas-là, ce n'est pas grave, puisqu'il va falloir passer directement à l'étape suivante, qui est d'analyser le texte phrase par phrase. Attention, sans faire un commentaire de français. Voici quelques astuces d'éléments à analyser qui te permettront sans aucun doute de mieux comprendre le texte et d'éviter la paraphrase. Tout d'abord, je définis les termes compliqués ou les termes qui posent problème. J'essaye de mentionner des synonymes ou alors de donner ma propre définition. Ensuite, je vais essayer de déterminer la structure du texte. Qu'est-ce qui appartient à l'argument? Qu'est-ce qui peut être identifié comme un exemple? Quelle est la thèse ou quelles sont les thèses s'il y en a plusieurs? S'il y a une contradiction, j'essaye de la comprendre. Est-ce que l'auteur mentionne volontairement la thèse adverse pour mieux la déconstruire par la suite? Est-ce que l'auteur se contredit-il? Et dans ce cas-là, il va falloir que je commente cette contradiction. Ou ai-je mal compris? Parce qu'il est aussi possible que cette contradiction, en réalité, n'en soit pas une et que ce soit simplement moi qui ai mal compris. Dans ce cas-là, je relis bien le texte et j'essaye de bien tenir compte de la suite, d'analyser la suite avant de revenir à la phrase ou aux phrases qui m'ont posé problème pour essayer de mieux les comprendre. Ensuite, je n'hésite pas à reformuler avec mes propres mots les phrases compliquées
Et je n'hésite pas non plus à trouver et à mentionner des exemples ou même des contre-exemples personnels pour appuyer ou alors, au contraire, pour nuancer les idées du philosophe, puisque c'est aussi quelque chose de très constructif pour l'explication de texte. Et maintenant, nous allons voir comment mieux comprendre le sujet de dissertation. Je vais donc devoir définir les mots les plus importants avec mes propres mots, ou en trouvant des synonymes, ou les deux. Il va falloir que je reformule le sujet avec mes propres mots et que je m'intéresse aux notions qui sont convoquées. Est-ce qu'il y en a une seule que je vais devoir analyser ou est-ce qu'il y en a deux qui sont à mettre en relation? Et dans ce cas-là, quelle est leur relation? Est-ce que c'est une relation d'opposition, un rapport de synonymie, etc. Il va falloir aussi que je cherche le lien avec mon cours, mais attention, ce conseil est à prendre avec des pincettes, puisqu'il ne faut pas basculer dans le hors-sujet et réciter le cours au lieu d'analyser le sujet. Je peux simplement m'inspirer de mon cours, mais avec beaucoup de modération. Et n'hésite pas, évidemment, à regarder mes vidéos sur la méthode du sujet de dissertation et sur la méthode de l'explication de texte, puisque ces deux vidéos te donneront encore plus d'astuces qui te permettront de mieux analyser, de mieux comprendre ces deux exercices et donc de mieux choisir le jour du bac. Et voilà, le cours du jour est terminé et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.